Shabbat, comme la semaine dernière, on va lire deux parachiotes. La semaine dernière, c'était Tazria Metzora et cette semaine, c'est donc Acharei Mot Kedoshim. Et dans ces deux parachiotes-là, effectivement, je voudrais parler avec vous en fait du fameux, comment dirais-je, du fameux événement en fait où il y a eu donc la mort de Nadav et Avihu et parler de là-dessus parce que il y a un enseignement que j'ai trouvé très intéressant à développer. Et donc, du coup, en fait, dans cette paracha-là, on va voir que dans un des versets donc je cite toujours, donc c'est marqué Vaïdaber Adonai Moshe, Acharemot, Shemi Bene Aaron, Bekervatam Liftanai Vayamutu. Donc, l'Éternel parla à Moshe après la mort donc, des deux fils d'Aaron, et qui s'étant approché devant l'Éternel sont morts. Donc, à la fin, c'est marqué qui s'étant approché de l'Éternel, donc sont morts. On nous explique effectivement, parce qu'ils sont rentrés dans le sanctuaire, ils ont fait un feu profane, etc. On va expliquer exactement qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'il y a plusieurs raisons que le Midrash en fait révèle, et on nous dit qu'ils sont morts. Alors, la question qu'on se pose par rapport à ce verset-là, c'est pourquoi, effectivement, c'est marqué à la fin du verset, sont morts. Pourquoi on a besoin de nous expliquer ça? Parce que de toute façon, au moment où Dieu a parlé en fait à Moshe, on nous dit que c'était après la mort des deux fils. Pourquoi en fait on a besoin d'expliquer son mort? On a besoin d'expliquer en fait cette précision-là parce qu'on sait très bien que la Torah ne va jamais employer en fait un terme en plus ou un mot en moins. Il y a toujours une explication, c'est toujours condensé. Chaque mot, chaque lettre qui sont utilisées ont leur place, ont un sens. Et en fait, il faut comprendre effectivement la raison de leur mort. Pourquoi en fait ils sont partis comme ça, surtout qu'en plus de ça, Moshe avait expliqué à Aaron lui-même que sache que voilà, Nadav et Avihu sont aussi grands que toi et moi réunis. C'est-à-dire que Nadav et Avihu, il ne faut pas croire que c'était voilà, des petits jeunes simplement, les fils d'Aaron qui sont rentrés comme ça, des tzadikim, des gens vraiment très 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 élevés. Donc c'était pas n'importe qui, il fallait bien le comprendre. Et ils étaient voilà, spirituellement très élevés. Et effectivement, comme on l'a expliqué, le Midrash va énumérer plusieurs raisons. Plusieurs raisons. Alors, effectivement, ils disent qu'en fait, ils sont rentrés dans le Saint des Saints dépourvus de certains vêtements qui sont normalement censés avoir sur eux. Il leur manquait effectivement des mitzvot. Euh, ils n'étaient pas mariés, par exemple, et ils n'avaient pas d'enfants. Donc, effectivement, il leur manquait certaines choses. Alors, il y a plusieurs raisons. Et on va essayer de comprendre, en fait, par rapport, en s'appuyant en fait sur les raisons du Midrash, pourquoi, en fait, effectivement, ils ont été punis par rapport à ça. Alors qu'on explique effectivement que Moshe disait qu'ils étaient des gens extrêmement élevés. Donc, en fait, on sait que quand ils sont rentrés, parce qu'effectivement, ils ont voulu, entre guillemets, faire plaisir à Dieu. Ils ont voulu vraiment s'élever spirituellement et ils ont voulu monter en fait de niveau en niveau. Et ils étaient arrivés à un niveau si haut en fait, qu'ils ont senti qu'à un moment donné, leurs âmes étaient en train de se détacher de leur corps. Clairement, en fait, eux, ce qu'ils voulaient, c'est qu'ils ne voulaient pas simplement s'attacher à Dieu et puis revenir sur terre. Eux, ils voulaient carrément quitter le monde, être liés à Dieu, c'est-à-dire que vraiment que leurs âmes se fondent dans la lumière de Dieu. C'est ça qu'ils voulaient, en réalité. Et il faut voir que leur principale faute, finalement, fut dans le fait qu'ils n'ont pas cherché à se servir effectivement de leur travail, de leur élévation spirituelle pour pouvoir agir dans le monde. Parce que c'est ça, en fait, normalement, le travail. C'est que normalement, Dieu, ce qu'il attend de nous, c'est pas simplement qu'on s'élève et puis qu'on reste en haut et que finalement, après, Dieu ne plaise, shalom, bah, la personne décède, puisqu'en fait elle s'élève tellement d'une manière conséquente que finalement, après, elle est plus dans son corps parce que la lumière, en fait, est trop intense. Et Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'il y a toujours, en fait, un retour, un moment, en fait, où on s'élève, effectivement, on se rapproche de Dieu. Mais Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on reste, entre guillemets, dans notre corps, dans ce monde terrestre, pour qu'on puisse agir. Et c'est ça qu'il veut, parce que le vrai travail, le travail, en fait, de l'action, ce qu'on appelle, parce que en langage kabbalistique, ce monde-là, il est appelé le monde d'Assia. C'est le monde le plus bas. C'est le monde, en fait, où l'âme, elle est descendue de tous les échelons, de tous les mondes en fait, qu'il y a eu pour arriver tout en bas, c'est vraiment dans le dernier niveau, c'est-à-dire que le moment le plus éloigné. C'est-à-dire qu'en fait, l'homme dans ce monde-là, c'est vraiment l'endroit où il se trouve le plus éloigné possible. Mais cette descente-là, elle a pour but une élévation. Parce que le but, effectivement, c'est que Dieu, il veut qu'on ait un mérite, il veut qu'on se tape, il veut qu'on fasse toutes ces choses-là pour effectivement nous laisser le choix de se dire qu'on est dans ce monde-là, effectivement, et que clairement, il nous laisse le choix. Il dit voilà, maintenant vous êtes dans ce monde-là, vous êtes dans un monde où il y a des tentations, vous pouvez faire effectivement, entre guillemets, pas ce que vous voulez, mais je vous donne le libre arbitre.
Vous avez le choix de faire ce que vous voulez. Maintenant, c'est à vous maintenant de montrer que dans ce monde-là, dans ce monde où vous ne me voyez pas, où je suis caché, où vous ne voyez pas la vérité, de révéler cette vérité-là. Et c'était ça que Nadav et Abihu devaient faire effectivement. Mais eux, ce qu'ils ont dit, par rapport à, pour revenir là-dessus, c'est qu'effectivement, ils ont éprouvé un mouvement de ratson, c'est en fait allant vers Dieu, donc se détacher en quelque sorte en fait du monde matériel sans le chauve. Chauve, c'est quoi? C'est le fait de retourner en fait. C'est-à-dire qu'ils sont restés dans le ratso, montés, parce que j'avais dit ratson, ratso, et en fait, eux, ils ne sont pas rentrés finalement. Ils n'ont pas voulu revenir dans ce monde-là de matérialité. Et en fait, on comprend effectivement la question qu'on se posait par rapport à un verset. Pourquoi, comment sont morts effectivement les fils d'Aaron? Ils sont morts parce qu'effectivement, ils n'ont pas voulu revenir. C'est-à-dire que leur but, totalement eux, c'est de ne pas effectivement revenir dans ce monde-là. Alors, comme on a dit, effectivement, il y avait plusieurs raisons, mais la raison principale qu'on retient, c'est qu'effectivement, ils n'ont pas voulu travailler dans ce monde-là, entre guillemets, ils ont voulu penser à leur élévation spirituelle. Et ça, effectivement, ce qu'on vient de dire là, c'est un enseignement très, très fort, parce que les 4 raisons, en fait, qui sont énumérées dans le Midrash, en fait, qui sont rentrées, effectivement, de plus en plus profondément dans le Mishkan, jusqu'au sein des saints, effectivement, sans chercher à en revenir. Il leur manquait des objets matériels, effectivement. Ils n'avaient pas encore d'enfants et de femmes, effectivement, et ils ne pouvaient pas effectivement respecter la mitzvah de la procréation, qui est une mitzvah extrêmement importante, qui permet en fait de procréer et de faire avancer en fait le monde dans ce sens-là finalement. Et eux, c'est pas ça qu'ils voulaient. Ils voulaient pas, c'était pas, ils cherchaient pas en fait à avoir une femme, à avoir des enfants. Eux, ce qu'ils cherchaient, c'était juste simplement totalement proche de Dieu et en étant totalement, totalement déconnectés de ce monde-là. Et ce que Dieu veut nous montrer, finalement, ce n'est pas ce qu'il veut lui. Il ne veut pas simplement qu'on se détache de tout ce monde-là. Il veut qu'on soit dans ce monde-là. Il veut qu'on se marie, qu'on ait une famille, qu'on ait des enfants, etc. Qu'on puisse faire toutes ces choses-là, parce que c'est ça qu'il veut, effectivement. Et c'est ça, c'est que leur volonté, Nadav et vous, c'était l'inverse. En fait, ils cherchaient à sortir du corps plutôt, effectivement, de faire cette élévation. Alors, est-ce que c'était égoïste de leur part? Alors, le mot, on ne peut pas dire vraiment que c'est une forme d'égoïsme parce que on sait qu'on a affaire à pas n'importe qui. Donc, en réalité, le mot égoïste, ça me gêne un peu de le prononcer, mais c'est vrai qu'effectivement, il y a une certaine part voilà, d'élévation en fait personnelle, dans le sens en fait où ils ont pensé effectivement à leur élévation personnelle. Maintenant, j'ai pas trop envie de dire égoïsme parce que bon, Nadav et Abihu, c'est des gens extrêmement élevés. Comme on l'a dit, ils étaient aussi élevés que Moshe et Aaron réunis. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, ils ont pensé à. Et ça, c'est un enseignement pour nous, pour nous dire que même dans ce monde-là, il ne faut pas croire simplement que voilà, il faut juste voilà, être simplement dans la prière, dans la Torah, être proche de Dieu et penser à son évaluation. Non, il faut transmettre ce qu'on apprend, il faut travailler dans ce monde-là, il faut faire tout ce qu'on a à faire, mais tout en étant connecté dans ce monde. C'est pas simplement s'élever, parce que même si effectivement ils ont amené, parce qu'on nous dit qu'effectivement ils avaient amené un faux profane, mais la réelle et la véritable raison, c'était qu'effectivement ils n'ont pas voulu faire ce mouvement de retour. Si effectivement ils avaient voulu, peut-être, hein, c'est une réponse aussi, ils étaient rentrés, ils avaient offert un feu, mais qu'ils étaient redescendus. Après, ils avaient la camade de se dire, bah, finalement, on élève en fait finalement notre âme vers le ciel, mais pour revenir par la suite, parce que nous, on ne veut pas mourir, en fait, on veut revenir dans ce monde-là. Alors peut-être qu'effectivement, il serait pas mort. Et d'ailleurs, en plus de ça, il faut préciser aussi que c'était les 4 enfants, effectivement, de Aaron qui devaient partir, qui devaient décéder. Et Moshe, on sait qu'en fait, il a annulé le décret à moitié. Donc, il a réussi en fait à annuler le décret des 2 enfants, donc des 2 autres. Mais effectivement, on sait que bon, Aaron, par rapport à la faute du veau d'or, etc., bon, il y a eu des choses. Mais effectivement, il a eu après il a eu un mérite énorme, Aaron, parce qu'en fait, quand il a vu que ses fils sont décédés, il a, il a pas dit un seul mot à ce moment-là. Il est resté bouche bée. Il n'a pas voulu dire non, pourquoi il se passe ça, il ne s'est pas plaint un jeu, il a été très calme. Donc, il a été récompensé énormément de ça. Et d'ailleurs, pour la petite parenthèse, hein, on dit que pendant Kippour, à l'après de Kippour, on dit qu'effectivement, il y a une très très grande ségoula, que quelqu'un qui se lamente sur la mort de Nadav et Abihu. En fait, au moment effectivement où on parle de tout le service en fait du Cohen dans le temple, donc en fait pendant la répétition de Moussaf, on dit que c'est très 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 grande, une très très grande ségoula pour avoir
une très bonne vie, pour avoir la parnassa, etc. Donc, c'est pas quelque chose de. Voilà. C'est pas rien finalement. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, chaque passage de la Torah, effectivement, qu'on va étudier, ça constitue un enseignement dans tout ce qu'on va faire finalement. C'est que quel que soit notre niveau, chaque juif connaît des moments, effectivement, des moments qui sont des moments d'éveil à la sainteté de Dieu. Il y a des moments, en fait, où finalement, on est un petit peu moins chaud, un petit peu moins, mais il faut toujours, à ce moment-là, en fait, au moment où on rentre dans Shabbat, on rentre dans Rosh Hashanah, on rentre dans Kippour, on commence effectivement à se mettre en condition. Mais il faut toujours, parce que c'est comme ça, c'est humain, ça arrive qu'il y a des moments où on peut se retrouver un petit peu moins motivé, mais il faut tout de suite se remettre dans le bain. Parce que c'est normal, en fait, d'avoir des moments où, entre guillemets, on baisse un peu, parce que c'est comme ça, on apprend, et le but, c'est toujours après de se mettre en condition, c'est toujours le but euh, effectivement, de pouvoir s'élever, de pouvoir descendre pour mieux remonter. Et c'est ça le but toujours, parce que c'est le but de notre vie, effectivement. On est descendu de niveau en niveau pour remonter par la suite, pour pouvoir connaître une élévation supérieure. Donc effectivement, on se trouve, quand on fait la prière, on se trouve au moment de Kippour, au moment de Rosh Hashanah, on se trouve en fait dans un moment, effectivement, de Ratso, comme Nadav Yaviou, au moment en fait, où on s'élève vers Dieu. Mais effectivement, par la suite, il doit automatiquement, par la suite, redescendre ce qu'on appelle le chauve, retour matériel. Donc, tout élément, effectivement, spirituel, même si elle est très très forte, même si c'est un éveil spirituel qui est extrêmement fort, doit toujours être suivi par après un retour. Toujours. Donc, se rappeler de ça, en fait. Il ne peut pas avoir en fait un ratio sans le chauve. Ou l'inverse. Toujours avoir le chauve après le chauve pour descendre par la suite. Donc, qu'on comprenne, en fait, effectivement, qu'on puisse comprendre cet enseignement qui est important pour nous, de comprendre qu'effectivement, Dieu, il attend qu'on s'élève vers lui, mais pour toujours agir dans ce monde-là. C'est-à-dire que tant qu'on est dans ce monde-là, on doit toujours agir. Parce qu'on sait qu'effectivement, quelqu'un qui n'est plus de ce monde, effectivement, il n'a plus la possibilité de pouvoir, voilà, de pouvoir faire des mitzvot. Voilà, tout s'arrête à ce moment-là. Donc, nous, tant qu'on est ici, on doit comprendre qu'on est vraiment dans l'action. L'action, 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 tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est ça qu'on doit comprendre. On est vraiment, on vit, donc on doit agir effectivement. Effectivement, ceux qui sont dans les mondes supérieurs, ils aimeraient effectivement pouvoir avoir notre place pour pouvoir faire des mitzvot, pour pouvoir faire toutes ces choses-là. Donc, de comprendre qu'effectivement, on doit servir Dieu, on doit s'attacher à Dieu, mais tout en restant dans ce monde matériel et ne pas chercher simplement en fait à avoir une élévation sans penser à procréer, sans penser en fait à enseigner aux autres, en aidant, en faisant du recède. Il ne faut pas voilà, avoir juste Et comme on dit, ça c'est un enseignement, c'est quand on étudie la Torah, il faut toujours arriver à étudier la Torah de manière lishma. C'est-à-dire pour elle, pas simplement pour notre propre ego. On dit qu'effectivement, quelqu'un qui étudie la Torah, mais qui l'étudie juste par ego, tout simplement, c'est quelque chose de très mauvais parce qu'on dit que cette étude-là ne s'élève pas. C'est-à-dire que s'il étudie juste en se disant je vais apprendre plein de choses, je vais devenir fort, en se disant finalement, voilà, je vais pouvoir que en fait, dans mon propre intérêt, ça c'est mauvais. Faut toujours, et on dit qu'en vérité, même une personne qui étudie la Torah de manière intéressée au début, elle finira par la suite par étudier de manière désintéressée. C'est-à-dire, en fait, effectivement, l'ishma. L'ishma, c'est-à-dire vraiment pour elle. Et ça, le but, c'est d'étudier la Torah vraiment pour Dieu. Bien sûr qu'on va apprendre des choses, bien sûr ça va nous permettre d'apprendre la halachot, ça va nous permettre de se cultiver, etc. Mais le plus haut niveau, c'est de comprendre qu'on étudie vraiment pour servir Dieu et ne pas être dans une espèce de compétition et dire ah, moi je suis plus fort, je connais plus de choses, etc. Donc c'est ça l'enseignement de cette paracha. Et c'est pour ça que j'ai voulu énumérer l'événement de ces deux fils d'Aaron. Donc on puisse prendre conscience de tous ces mots-là. Et voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas aussi, hein, parce qu'on peut faire un petit format de questions. Et puis, voilà, comprendre tout ça. Donc en tous les cas, on souhaite vous Shabbat Shalom à tous, que des bonnes choses, qu'on puisse retourner très bientôt voilà, en Israël avec la fin de ce confinement, parce que normalement, on va pouvoir peut-être y retourner, si Dieu veut, très bientôt. Donc, Amen. et de comprendre que toutes les mitzvot qu'on fait, effectivement,